Me trouvant ici, église Saint-André à Lille, pour une messe, le baptême du général de Gaulle. C'est ici derrière moi que le général de Gaulle a été baptisé. Je vous laisse suivre en images et les micros réalisés. La chorale de Messieurs et celle de Bergasque, et puis vous tous qui venez donc en mémoire et en fidélité au général de Gaulle, dont le baptême a été célébré dans cette église un 22 novembre, il y a quelques années, 1890. Toujours est-il que nous tenons à être là à cette occasion, et je suis donc très heureux de vous accueillir. Ce dimanche est également donc la fête du Christ, roi de l'univers. C'est le dernier dimanche de notre année liturgique. Et ensemble, nous pouvons nous laisser rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prenons le temps d'arriver, ou plutôt de nous mettre en présence de Dieu qui nous rassemble. Et nous sommes ici, eh bien, je veux dire, avec tous nos souvenirs, avec tout ce qui fait que nous sommes là, et puis également avec notre espoir, pour ne pas dire notre espérance. Alors prenons le temps de nous laisser accueillir par notre Dieu. Seigneur Jésus, nous sommes lents à croire ce qu'ont dit les prophètes. Fais-nous comprendre les Écritures, nos cœurs deviendront tout brûlants. Seigneur Jésus, le soir approche et le jour baisse. Reste avec nous et viens t'asseoir à notre table pour partager le pain. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de notre Dieu.
Toi, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saul était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et le Seigneur t'a dit: Tu seras le berger d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur. Louange. Quelle joie quand on m'a dit: nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Apôtre aux Colossiens. Frères, rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est avant toute chose, il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang, et de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Et voici qu'en cette fête, le Christ nous rappelle qu'il est le roi de l'univers, c'est-à-dire que le temps humain, l'histoire se récapitule en lui, aboutisse en lui. Il est le sens de l'histoire. Et cela est important en
ce jour où vous, amis du général de Gaulle, vous faites mémoire. Votre faire mémoire est appelé à s'inscrire dans ce sens de l'histoire que donne Jésus le Christ. Quel est le sens de cette histoire? Le sens de cette histoire, c'est d'accueillir le Christ lui-même. Et pour cela, voyez-vous, nous avons entendu saint Paul, qui en ce jour tristoun, un bon ciel du Nord en novembre, eh bien, nous invite à contempler le roi de gloire. Il nous dit en effet, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est d'avant toute chose et tout subsiste en lui. Voilà le roi de gloire. Et prenons le temps de le contempler. C'est ainsi que l'histoire trouve son sens. L'apôtre Paul nous dit également, le Christ, roi de l'univers, nous arrachant au pouvoir des ténèbres. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Voilà comment le Christ est roi. Il donne le pardon, il donne la rédemption. Alors comme c'est un peu compliqué, regardons un peu la scène que nous décrit l'Évangile. Nous y voyons Jésus en croix, flanqué de deux larrons. Jésus est en croix parce qu'il aime l'humanité jusqu'au bout. Il n'abandonne pas au dernier moment. Et il aime toute l'humanité, y compris ces larrons qui, croyez-moi, ne sont pas des enfants de cœur. Ils sont des hommes condamnés à mort. Ce sont des suppliciés. Et voilà la compagnie de Jésus, si je puis dire. Regardons ces deux hommes, car ils montrent chacun une attitude par rapport à la souffrance, par rapport au mal, par rapport à la mort. Le premier est dans la révolte. Et il dit à Jésus, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Il injurie Jésus. Le second, il reconnaît, d'une part, que s'il est là, c'est à cause de ce qu'il a fait, et d'autre part, il se tourne vers Jésus et lui dit, « Mais toi, tu es là alors que tu n'as rien fait de mal. » Deux attitudes par rapport à la souffrance et la mort.
la révolte, la fermeture, l'empathie, si je puis dire, l'ouverture. Se tourner vers Dieu, reconnaissant qu'il aime l'homme jusqu'au bout. Et le larron de lui dire, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Jésus de lui répondre, je te le dis, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. Cet homme, condamné à mort, a un avenir en Christ. Ni plus ni moins que le paradis. C'est-à-dire cet état de vie où on est avec Dieu, où on se laisse aimer de lui et on apprend à l'aimer. Oui, avec le Christ ressuscité, mort et ressuscité. Le mal et la mort n'ont plus le dernier mot. La condamnation à mort des hommes n'a plus le dernier mot. Un avenir s'ouvre, une histoire s'accomplit. Mais pour vivre cela, il y a un choix capital que nous avons à faire. Vous l'avez entendu. Plusieurs fois, il est dit « Sauve-toi toi-même ». Et c'est là notre choix. Soit nous décidons de nous débrouiller tout seuls, vaille que vaille, soit nous décidons de faire confiance à Dieu. C'est là le choix de nos vies. Et vous savez que la confiance, c'est jamais acquis définitivement. C'est toujours à renouveler. C'est toujours à recevoir. Et c'est en recevant la confiance de Dieu, c'est en lui donnant notre confiance que nous pourrons, de fait, participer de la victoire du Christ roi sur le mal et la mort. Alors voyez-vous, chers amis, si je puis dire, se pose pour nous aujourd'hui la question de confiance. J'imagine que si nous sommes ici, pour la plupart d'entre nous, c'est parce que nous essayons de donner notre confiance à Dieu, malgré, j'allais dire, toutes nos histoires, malgré le malheur des temps, malgré ces événements qui nous éprouvent. Oui, Seigneur, tu es roi. En toi, notre vie n'est pas un destin au sens de marqué par une fidélité, par une fatalité, pardon, mais elle est appelée à devenir une histoire habitée par l'espérance. Alors, chers amis, je conclus avec ça. Eh bien, rendons grâce à Dieu, qui nous rend capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et notre prière pour le général de Gaulle, pour les membres de sa famille, s'inscrit là-dedans. Si nous prions ce midi pour lui, c'est parce que nous espérons que Dieu peut l'accueillir et qu'il se laisse accueillir par lui. Oui, rendons grâce à Dieu qui, par son Fils, nous arrache aux ténèbres de la mort. Amen.
espérance au milieu des nations. Que tous les chrétiens unis dans la foi et la charité témoignent de l'amour du Christ par leurs paroles et leurs actes. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, conduis tous les peuples, leurs dirigeants et responsables dans tous les pays à rompre cet engrenage de violence, de destruction, de génocide par la famine, qui n'engendre que haine et mort, pour emprunter le chemin du dialogue, de la justice sociale, de la paix et de l'amour entre frères. Avec notre pape Léon, nous te prions. Pour les personnes qui souffrent, les malades, les isolés, les victimes de la guerre, de la misère ou de l'injustice, que le Seigneur leur donne force et consolation et qu'ils trouvent autour d'eux des frères et des sœurs pour les soutenir. Seigneur, nous te prions. Pour tous les choristes en pèlerinage du Jubilé à Rome, afin que leur voix chante la beauté de Dieu et de sa création, ainsi que pour tous les jeunes en cette journée mondiale qui leur est dédiée, afin qu'ils bâtissent avec assurance un monde meilleur et plus juste. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions tous ceux et celles qui comptent sur notre prière ce midi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier appel. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon.
et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos qui est aussi que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne de la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que frères et sœurs, la chair de Christ, levez-vous. Saint-Esprit. Je dirais aller dans la paix du Christ à la fin, n'est-ce pas? Et comme c'était hier la Sainte Cécile, ça ne vous a pas échappé, eh bien, je voudrais remercier une fois de plus, je suis là. Il y a 55 ans, on vous compte, 55 ans. Alors c'est avec une profonde émotion, mes chers amis, que je vous retrouve ce matin, réunis par des liens d'amitié, de fidélité, de fraternité, de solidarité
né de notre engagement aux côtés du général et depuis sa disparition, d'affirmer la permanence d'une certaine idée de la France. Nous avons besoin de cette certaine idée. L'hommage que nous rendons chaque année depuis 55 ans au général et sa famille dans cette église, où il reçut le sacrement du baptême le 22 novembre 1890. C'était hier. 1890, vous vous rendez compte? Et j'ai réussi, après pas mal de démarches, de faire mettre une plaque attestant son baptême dans cette église. Le jour même de sa naissance est incontournable. C'est un devoir de mémoire, du souvenir et une valeur historique. Autour de cette cérémonie, devenue une institution, il faut rappeler que nous lui sommes, pour nous, ses fidèles disciples, redevables d'avoir, par 2 fois, rendu à la France son honneur, sa dignité, sa noblesse. N'oublions jamais ces paroles adressées à tous ses compagnons, avec ou sans uniforme, qui ont lutté à ses côtés. Je le cite. Sachez et dites que la France vous regarde et que vous êtes son orgueil. C'est pour cela que votre présence est plus qu'indispensable à cette cérémonie qui offre un grand moment de partage, de reconnaissance et d'émotion. Je vous remercie très chaleureusement d'être porteur de ce message alors qu'un certain relâchement s'est installé dans nos rangs. L'indifférence n'est que la traduction de la lâcheté humaine. C'est la grandeur de la France de ne s'arrêter jamais. Car pour elle, cesser d'agir reviendrait à disparaître. Ces 4 derniers mots, faisons cette réflexion pour résister à tous ces défis tragiques. Continuons d'agir avec encore plus de force. L'important, voyez-vous, c'est d'être ce que nous fûmes, ce que nous sommes, ce que nous serons, et de s'en nourrir. Dans cette conjoncture catastrophique, affligeante, consternante. Les valeurs morales, les principes que le général nous a inculqués fondent le message que nous ne cesserons jamais de délivrer. 55 ans après sa mort, le général reste toujours plus que jamais le grand et haut personnage capital de toute une vie de combat, mais aussi l'image emblématique de la voix de la France. L'amour de la nation, de la patrie, la cohésion nationale, sans lesquelles un peuple ne peut rien pour lui-même. Le sentiment d'une communauté de destin sont plus que jamais d'ardentes obligations. Combien de fois me dit-on « Ah, si le général était là !» C'est facile à dire. En ce 12 novembre, la petite église de Colombey
étaient pleines. Ses compagnons de la Libération, André Malraux aux côtés de Romain Gary, et plein de 50 000 pèlerins occupaient les rues du village dans un profond recueillement. J'étais présent avec mes amis. Romain Gary déclarait ce même jour: De Gaulle a incarné 10 siècles d'histoire de France, avec ses éclats de pierre provenant de toutes ces cathédrales, de tous nos sanctuaires, de nos musées, de nos légendes. Ces éclats de pierre provenaient de tous nos sanctuaires. C'est l'Église, telle que l'a concevée le général. Cette Église qui porte la conscience de tous les êtres humains, pleins de souffrances et d'espoir, qui y sont entrés pour prier et espérer. En cette Église Saint-André, c'est cet espoir que nous portons aujourd'hui. À vous toutes et tous, les fidèles, de rendre présent le passé en la personne du général de Gaulle. Bon, je suis très touché et très ému par cette fidélité particulière que vous me témoignez. Il est possible que ce soit la dernière fois. Vous savez, non. Si, de mon âge, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. J'avais le dernier, d'ailleurs, Jean-René, Christian de Troyes, que je connais très bien d'ailleurs, qui a disparu assez brutalement. Un, c'est Dina, l'ancien maire de la Madeleine. Il avait, je sais quoi, 94 ou 95. Mais on avait lutté auprès du général, du vivant du général. Parce qu'il y en a beaucoup, bon, quelques de mon collaborateur, il a connu, je crois, 20 ans le général, mais il n'a pas combattu à côté du général. Enfin voilà. Merci à vous tous.
bienvenue sur Walk Up TV. Vous avez un message à faire passer après la messe du baptême, les 135 ans, c'est ici que le général de Gaulle a été baptisé. Vous avez un message à faire passer? Il y a 135 ans, le général de Gaulle naissait ici à la rue Princesse. Il incarnait la France. Dès sa plus jeune enfance, il s'est fait une certaine idée de la France. Et je pense que sans lui, grâce à son appel du 18 juin, on aurait capitulé. Eh bien, je suis enchantée d'avoir chanté l'Ave Maria de Schubert, accompagnée par Jean-Paul Traoré à l'orgue, pour le bonheur de Monsieur Joland qui me l'avait demandé. Et je suis très heureuse de lui avoir fait ce plaisir, surtout pour le grand général de Gaulle. Merci à vous. Ouais, le général de Gaulle est un grand exemple pour nous. Et je dirais, ça sera, une image qui sera éternelle pour nous tous, parce que vraiment, c'est un grand homme, et je dirais vraiment, c'est l'homme qui représente la France et qui a vraiment défendu notre pays, et c'est vraiment une lueur d'espoir. Très bien, merci à vous. À côté, c'est votre fils. Il y a peut-être un message à faire passer. J'espère que les nouvelles générations seront au porte-drapeau et que seront patriotes et pourront regarder la politique française actuelle. Très bien, merci pour votre message.